Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue sur votre guidance concernant le mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'avril. Je suis ravie de vous retrouver pour notre taroscope mensuel, effectivement avec du retard puisqu'on est déjà le 1er mai au moment où je fais cette vidéo. Alors je la fais tardivement donc je pense que je vous la posterai demain matin. J'ai plusieurs choses à vous dire puisque beaucoup d'entre vous me demandent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous me demandez également quels sont les tarots, les oracles que j'ai utilisés. Donc je vous ai fait une vidéo spéciale, bonus, avec toutes les références que vous allez retrouver par rapport au jeu que j'ai utilisé pour votre taroscope. Pour ma part, je vais acheter tout ce qui est mass market, mes tarots et mes oracles dans une boutique que j'affectionne particulièrement et qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Vous allez trouver des tarots, des oracles, mais pas seulement. Moi, je vais acheter tout ce qui va être lithothérapie, les livres. Vous pouvez trouver des bougies, des encens et autres. Sachez que si vous souhaitez acheter dans cette boutique, vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction de 5% en mettant le code de réduction Luca05. Quel que soit le nombre d'articles et quel que soit l'article que vous achetez, je vous remettrai toutes ces informations dans la barre de description. Mes Capricornes, installez-vous confortablement, je vais en faire de même et puis on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Capricornes, on va regarder dans un premier temps quelle va être la météo du mois. C'est-à-dire on va regarder ce qui va vous entourer, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Ok, bah elle a voulu sortir. Bon, ici, on nous parle de miracles, de vœux, de souhaits. Alors, ça ne veut pas dire que vos souhaits vont se réaliser, mais ça veut dire en tout cas que au niveau de ce qui va vous entourer, on va vous approcher de quelque chose que vous attendez, de quelque chose que vous espérez. Il y a très souvent une différence entre ce que vous souhaitez et ce que l'univers souhaite pour vous. C'est-à-dire que vous allez demander à l'univers quelque chose de bien précis et l'univers ne va pas forcément vous donner ce que vous attendez, mais ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer ou pour pouvoir apprendre. Et là, en l'occurrence, je sens quand même que vous avez une bonne étoile qui vous accompagnera durant ces prochaines semaines. J'invente pas la carte. Ici, on nous parle de miracles. On peut aussi nous parler ici d'intention, de manifestation, de souhaits que vous pourriez justement faire ou dire durant ces prochaines semaines. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que vos souhaits sont entendus, vos prières sont entendues et la réponse n'est pas forcément celle que vous attendez sur l'instant T. On va regarder de votre côté comment vous allez vivre ce mois de mai. Quelles vont être vos énergies à vous, quelles vont être vos préoccupations. Allez, pour les Capricornes. Ok, bon, ici on vous parle justement de libre arbitre, de courage. Moi, je sens une sorte de détermination, une volonté d'avancer, un changement. Alors, il est noté choix. Donc, il y a peut-être un choix qui se présente à vous, quelque chose qui peut vous mettre en zone d'inconfort, quelque chose qui peut vous faire peur parce qu'on dit très souvent que choisir, c'est renoncer. Mais quoi qu'il en soit, je sens qu'il y a une vraie envie et une vraie détermination d'aller de l'avant. Ici, on est plutôt sur le chakra, c'est pas le chakra racine, on peut être éventuellement sur le chakra du plexus solaire avec cette forme jaune. On peut également nous parler du chakra sacré. Quoi qu'il en soit, je sens que ça vous prend, en tout cas pour pouvoir faire un choix et vous y tenir. Enfin là, je sens vraiment qu'il y a comme une sorte d'engagement. On va regarder quel va être votre besoin durant ce mois de mai. Quel va être le besoin, s'il vous plaît, pour les Capricornes? J'en ai trop. Ok, bon, il y a une vraie volonté d'aller de l'avant. Ici, on vous parle de liberté. On peut nous parler ici d'une envie justement de s'extraire d'une situation. Il se peut cependant que le choix est un peu plus difficile à faire. On peut nous parler du contexte familial, du contexte sentimental, mais également surtout l'aspect des projets professionnels
ou de votre métier actuel. On sent un besoin en fait de changer quelque chose et d'aller de l'avant. On va regarder avec le tarot ce qu'il souhaite vous donner comme précision. Et ici, on vous parle quand même de besoin de discerner, c'est-à-dire que pour pouvoir prendre votre décision, pour faire votre choix, vous avez quand même besoin d'y voir clair, besoin de savoir si ça va être une bonne chose à moyen et long terme. Les Capricornes, vous n'êtes pas comme un signe de feu à regarder dans l'archétype, je parle à court terme. Vous êtes vraiment sur des perspectives plutôt longues et vous avez besoin d'avoir les tenants et aboutissants. Donc c'est peut-être aussi pour ça que vous allez peut-être demander des choses, demander à être éclairé justement sur le chemin ou sur le choix que vous devez prendre. Allez, on regarde pour les Capricornes. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur ce mois de mai ? Ok, ici on nous parle du 5 d'épée. Alors je vais vous en parler juste après parce que j'ai besoin de précision. On a ici le 9 d'épée. Beaucoup d'énergie au niveau du mental. Beaucoup de pensées, du stress pour certains. On va regarder. Et ici, on a magnifique, on termine avec le soleil. Et derrière, j'ai la tempérance. Super. Alors, ce que je ressens ici, mes Capricornes, pour l'entrée en tout cas dans ce mois de mai, ici, on a le 5 d'épée. Ici, on nous parle d'un sentiment d'avoir perdu une guerre, perdu une bataille, de vexation. On peut nous parler d'ego, de fierté qui a été égratignée. Il y a peut-être, alors c'est peut-être pas encore arrivé, ça va peut-être arriver début de ce mois de mai, mais c'est peut-être quelque chose qui est déjà passé, où on vous parle ici d'avoir eu le sentiment d'être berné, d'avoir le sentiment en tout cas d'une injustice aussi, parce que le 5 d'épée, c'est on perd quelque chose et il y a comme une sorte de colère ou d'humiliation. Enfin, humiliation, c'est quand même un mot qui est assez fort, mais on ne se sent pas bien traité. On ne s'est pas senti bien traité. Et je pense que c'est quelque chose ici qui vous a perturbé ou qui va vous perturber avec ce 9 d'épée, où on va beaucoup y penser. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore digéré, quelque chose qui n'est pas encore réglé dans la matière, mais qui ne l'est pas non plus au niveau du mental. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas d'y penser et c'est quelque chose qui nous blesse. Enfin, je sens qu'il y a comme on vous a blessé, comme quelque chose qui vous a semblé injuste, comme quelque chose qui ne semblait pas justifié ou disproportionné. Cependant, ce que l'on vous dit ici avec le soleil, c'est qu'il y a la lumière qui est faite sur ça. C'est peut-être pour ça qu'il y a un choix à prendre, qu'il y a un choix à faire. Vous avez besoin d'éclaircissement, d'autant plus que derrière, en dos de deck, j'ai l'intelligence. Donc, on nous parle ici de connaissance, d'avoir des éléments supplémentaires que vous n'avez peut-être pas aujourd'hui pour pouvoir prendre votre décision. Il y a quelque chose que vous devez faire en tout cas pour modifier cette situation et j'ai l'impression qu'en tout cas en ce début du mois de mai vous êtes plutôt perdu et vous ne savez pas par quel bout prendre cette problématique. Vous ne savez pas encore quelle est la bonne solution pour pouvoir régler ce problème. Mais derrière, je vois la tempérance, donc on nous parle quand même de fluidité, de choses qui vont, s'apaiser, d'autant plus qu'ici, encore une fois, il y a besoin de discerner le vrai du faux, de prendre de la hauteur et de prendre du recul sur ce qui s'est passé. Mais je sens que c'est un mois qui est favorable, malgré ces énergies en tout cas très mentales. Vous êtes un signe de terre, mais là je sens qu'il y a vraiment le cerveau qui fuse, le cerveau qui en surchauffe. Vous réfléchissez, vous pensez, vous refaites le film de ce qui s'est passé, vous essayez de comprendre les choses et vous allez vouloir agir en ce sens. Mais mine de rien, avec cette carte-là, je trouve qu'elle est quand même assez parlante. Ici, on voit quand même qu'on est dans un tumulte. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est... c'est pas dans une guerre, mais presque. Entre le 5 d'épée et cette forme de carte qui nous parle du courage,
Je sens en tout cas que c'est quelque chose qui va vous demander une forte détermination. Je m'en fais pas pour vous mes Capricornes parce que pour moi vous êtes le signe qui a le plus de résilience et qui a le plus de détermination sur le long terme. C'est-à-dire que malgré les embûches et malgré les obstacles, vous avez une énergie saturnienne. Donc vous savez que de toute façon, dans la vie, il y a des embûches, il y a des problématiques, mais que vous serez à même à un moment donné, de pouvoir y faire face et de pouvoir régler, en tout cas trouver les solutions. C'est intéressant, j'ai pas envie de m'arrêter là-dessus, enfin tout de suite, parce que j'ai l'impression en fait que le message n'est pas encore complet. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire s'il vous plaît aux Capricornes? Eh oui, ici on vous parle de sage leader. Donc, c'est comme si vous deviez justement faire preuve de sagesse et pas vous enfermer dans une colère, pas vous enfermer dans des ressentiments. J'ai l'impression que vous devez garder la tête froide pour pouvoir régler ce problème. Ok, ici on a le 2 de coupe. Donc pour certains, on peut nous parler d'une problématique qui implique une autre personne. On peut être dans le cadre professionnel, on peut être dans le cadre sentimental, on peut être dans le cadre familial ou amical. En tout cas, cette problématique, et c'est peut-être pour ça qu'il y a un sentiment de défaite, c'est que vous avez l'impression pour le moment que la balle est dans l'autre camp, que vous n'avez pas encore toutes les armes nécessaires pour pouvoir gagner en fait cette partie. C'est vraiment ce que j'entends pour vous. Ok, ici on a la papesse. Je sens que vous allez faire preuve justement de discrétion et d'intelligence et que vous allez avancer dans l'ombre. Vous n'allez pas forcément donner comment dire, vos armes, vos outils, vous les aurez. Parce que je le vois ici, hein. Avec l'intelligence, je pense que vous allez savoir faire preuve de discernement, faire preuve de sagesse et vous allez avancer vos pions discrètement jusqu'à entrevoir justement ce moment où vous pouvez mettre carte sur table. On va regarder un petit peu ce qui vous est dit ici avec cet oracle. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ici, on vous dit agissez pour le mieux parce que tel est votre désir. Ici, on vous dit bien de bien vous concentrer, de ne pas agir dans la précipitation. On vous dit agissez pour le mieux. Et en plus de ça, c'est la carte numéro 47, à savoir 4 plus 7 égale 11. C'est la force dans le tarot de Marseille. Et la force, c'est pas user de la force. C'est arriver à canaliser justement sa puissance, ses compétences, ses qualités et d'arriver à les concentrer pour à un moment les utiliser avec sagesse, sans colère, au moment venu. C'est-à-dire que vous savez et vous sentez, mes Capricornes, alors pour ceux pour qui ça parle, hein, vous sentez de toute façon qu'il y a un moment, il y aura une porte ou une brèche pour pouvoir agir. C'est très intéressant. J'ai vraiment l'impression que c'est un tirage du guerrier. On va regarder le petit message conseil ici que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît ? Ok, ici on vous dit 14h14 et on vous parle d'évolution. On vous dit si tu rencontres un obstacle, incroyable, ne baisse pas les bras et essaye à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus, écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Je sens que vous allez faire preuve d'une grande intelligence, d'une sagesse et d'une force que vous saurez utiliser à bon escient et au bon moment. C'est vraiment ce que je vous souhaite, mes Capricornes. Voilà pour votre tirage général sur le mois de mai. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect professionnel. Allez, on se retrouve pour votre tirage professionnel, mais pas seulement. Ça va concerner également vos projets, vos idées, toutes les activités annexes. On va regarder sur ce mois de mai ce qui va être favorable ou moins favorable. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ?
Ok, ici on a la carte du taureau. Moi je sens ici qu'on va penser un petit peu plus à soi et j'ai le soleil derrière. Oui, alors premièrement je sens que pour certains vous n'allez pas passer inaperçu, que ce soit vos compétences, que ce soit vos qualités, elles vont être mises à jour durant ce mois de mai. Mais on sent aussi que vous allez pouvoir penser un petit peu plus à vous. Les Capricornes, moi j'ai beaucoup travaillé avec des Capricornes, vous êtes un signe très fiable, un signe au niveau du travail, un peu comme les Vierges, où on sait que l'on peut compter sur vous. Et là, en l'occurrence, j'ai l'impression aussi que vous allez vouloir penser un petit peu plus à vous, faire les choses comme vous le sentez, comme vous l'entendez, selon bien sûr les process et les contraintes que vous pourriez avoir. Mais quoi qu'il en soit, parce que le taureau, il est un peu, entre guillemets, hédoniste. Mais c'est un signe de terre comme vous. La seule chose, c'est que c'est vrai que de votre côté, vous allez être un petit peu plus impliqué et votre vie socio-professionnelle est plus importante que pour le taureau. Le taureau va être beaucoup plus sur le côté bon vivant, quand vous allez être vraiment très structuré, très processé pour pouvoir avancer et évoluer. Allez, on regarde. Bon. Oui, là on a l'esprit du lion, vous voyez, c'est je veux. On sent bien qu'il y a un côté un peu plus individualiste sur ces prochaines semaines. Et ici on vous dit, j'adopte une attitude volontaire et généreuse pour exprimer le meilleur de moi-même. Mais je sens que vous allez retrouver comme un espèce de regain d'envie, d'énergie, de travailler, mais peut-être aussi beaucoup, mes Capricornes, pour vos propres projets. Attention, on a Saturne, on a les fameuses limites. Je vous disais, il y a ce que vous allez vouloir faire et effectivement, ça dépend bien sûr du contexte dans lequel vous êtes. Mais je sens que vous serez moins enclin à accepter les limites ou à accepter d'être bridé. Allez, on va regarder un petit peu plus précisément. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Ok, ici on vous parle de messages importants, de nouvelles, d'échanges, peut-être également de choses que vous attendez, qui sont pour le moment bloquées. On peut nous parler du domaine administratif, des choses qui pour le moment sont bloquées dans l'avancée de vos projets, parce que pas très loin, on a quand même les limites, c'est-à-dire qu'il y a les choses que vous pouvez faire, et puis il y a des choses qui concernent aussi l'extérieur, sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir d'action. Mais quoi qu'il en soit, je sens que s'il y a une attente, s'il y a un obstacle, vous allez en avoir des nouvelles. Ouais, ok. Et c'est plutôt favorable parce qu'ici, on nous parle des réjouissances et on a quand même 2 fois le soleil, voire 3 fois avec le lion. On sent quand même que c'est une période plutôt favorable sur ces 4 prochaines semaines dans le cadre de vos idées, de la mise en place de projets, mais également aussi pour qu'on puisse voir vos qualités ou vos compétences au travail. Ok. Tout à l'heure, souvenez-vous, on parlait d'une problématique, d'une sorte d'injustice. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous est passé sous le nez, que vous avez trouvé injuste et que c'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui, vous allez dire, ok, bah là, je vais penser à moi, je ne vais pas forcément penser aux autres. Je me priorise, je fais les choses aussi pour moi. On va regarder avec le tarot. S'il y a une injustice, moi, je sens qu'elle est... Alors après, c'est un tirage collectif, mais je sens qu'elle est réparée ou qu'il y a quelque chose qui est mis en lumière pour vous, en votre faveur. Allez, pour les Capricornes, j'en ai trop. Ouais, j'ai encore le soleil. J'ai le cavalier ici de coupe. Allez, j'en veux qu'une, s'il vous plaît, une par une. Incroyable. Le soleil. Bon, vous l'avez énormément dans votre tirage, énormément dans le cadre professionnel. Profitez-en, mes Capricornes, parce qu'il y a vraiment des opportunités possibles, des choses qui vous feront plaisir. Et encore une fois, je sens qu'il y a comme une reconnaissance, en fait, dans le cadre professionnel. Encore une fois, vous ne passez pas ou vous ne passerez pas inaperçu. C'est ce que je ressens. Et oui, avec le chariot, on sent... Pour moi, alors, normalement, le chariot représente les cancers dans les tarots.
mais pour moi, c'est une énergie de Capricorne, le chariot. C'est une carte de réussite, mais qui demande beaucoup de détermination, beaucoup de résilience. On a un objectif et on y va, malgré les impasses, malgré les embûches, malgré les obstacles qui se dressent devant nous. Et quand je commence comme ça, j'ai quand même 2 fois le soleil, et on a quand même 2 cartes très lumineuses. Ouais, moi je sens que c'est votre mois en tout cas. Vous allez être mise à l'honneur. Ouais, 2 de coupe. Magnifique. Alors, pour certains, on peut nous parler justement de collaboration. On peut nous parler d'association, de partenariat, de clients aussi. Hein, ça dépend dans quoi vous travaillez. Mais quoi qu'il en soit, je sens qu'il y a une reconnaissance extérieure. Que même si c'est vous qui travaillez, même si c'est vous qui faites les efforts, il y a une vraie reconnaissance d'autres personnes. Peut-être que pour certains, on va pouvoir vous proposer encore une fois une collaboration ou une association, de vous élever un petit peu plus. Vous voyez, je ressens comme quand on veut vous faire lever en tout cas d'un palier pour être en équilibre avec une autre personne. On peut nous parler également de projets d'équipe, hein, de travail d'équipe. Ok, ici on a le 9 de bâton. Attention quand même à ne pas trop tirer sur la corde, à ne pas trop en faire, à pas trop vouloir en montrer, parce que je sens que vous pourriez, c'est pas y laisser des plumes, mais c'est être fatigué en fin de mois, de vous dire que vous avez donné beaucoup de choses. C'est quand même un mois, le mois de mai, généralement vous avez des ponts, vous avez des jours fériés, alors tout le monde ne peut pas en profiter, mais quoi qu'il en soit, ici on vous dit quand même de pouvoir penser à vous. Pour certains, j'entends qu'à force d'être sous les feux des projecteurs, les Capricornes, sur ces prochaines semaines, vous pourriez également faire des envieux, faire des jaloux. Ok, ici on a le 4 de coupe. Et B, on a le 10 d'épée. Et on a ici l'as de coupe. Ok. Et derrière, j'ai le 9 de denier. Je sens qu'à la fin du mois, vous allez pouvoir être fier de vos efforts, de ce que vous avez accompli. Je vous le dis, en tout cas pour ce mois-ci, tout le monde ne pourra pas faire ce que vous allez réaliser, ce que vous allez faire. Par contre, on peut nous parler ici d'une problématique. Pour certains, vous allez donner beaucoup de choses, vous allez être reconnu, mais c'est comme si pour certains d'entre vous, ça allait être trop tard. C'est-à-dire, c'est comme si la reconnaissance venait un peu trop tardivement et que vous en avez marre pour certains, et c'est aussi pour ça que vous avez envie de penser un petit peu plus à vous. Je veux juste regarder une autre carte ici. Ok, ici on nous parle des peurs, de la vulnérabilité, d'avoir des difficultés à exprimer ce que vous pouvez ressentir. J'ai même envie de dire de pouvoir voir vos peurs et les ressentis que vous pouvez avoir par rapport à ça. Ok, ici on nous parle de spiritualité et ici on nous parle de désir. Pour certains d'entre vous, il y a une vraie dualité entre ce que vous souhaitez, vos projets, vos idées, et effectivement les limites que l'on vous impose ou les limites que vous vous imposez. J'ai pas le 8 d'épée qui est sorti, mais on peut vraiment nous parler. C'est comme si vous alliez reprendre confiance en vous parce que vous allez avoir une reconnaissance extérieure, mais par vous-même, vous avez du mal en fait à voir tout le travail que vous réalisez, à voir toutes les compétences et toutes les qualités que vous avez. Attention mes Capricornes, parce que ne vous dévalorisez pas, vous êtes un signe très travailleur. Reconnaissez également toutes ces qualités et toutes ces ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Je sens que vers la fin du mois, vous savez que comment dire, il faut vous choisir.
Si vous sentez en fait qu'il n'y a pas cette reconnaissance malgré tout le travail que vous avez donné, voire même une injustice parce que vous avez donné beaucoup par exemple dans un projet d'équipe et que c'est une autre personne qui va récolter par exemple une prime, une augmentation, quoi que ce soit, ou que ça va mettre en avant une autre personne, ça va être un peu la fois de trop pour vous. Alors que pour moi c'est votre mois, il y a quelque chose avec le soleil où on vous dit ne restez pas dans l'ombre, mettez-vous un petit peu plus dans la lumière. Je dis très souvent qu'il y a une différence entre le savoir-faire et le faire savoir. Vous avez des personnes qui sont extrêmement douées pour le faire savoir. Généralement, c'est beaucoup plus les signes d'air, beaucoup plus les signes de feu. Alors que les signes de terre et les signes d'eau vont être un petit peu plus dans les coulisses, mais vont beaucoup travailler. On va regarder un petit message conseil que l'on souhaite vous donner, mes Capricornes, sur ce mois de mai. J'ai largement dépassé le temps que je voulais consacrer à la partie pro. Ok, ici on vous parle de la fin d'un cycle et on vous dit te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Oui, moi je pense qu'ici il y a une situation que vous allez comprendre et peut-être comprendre un petit peu plus justement sur vous-même. On vous dit, tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Je vous dis, il y a certains d'entre vous ont vraiment des projets, ont vraiment des désirs, ont l'envie en tout cas d'y aller, de faire, mais il y a certaines peurs pour le moment qui vous retiennent, où il y a peut-être un contexte extérieur pour le moment qui peut vous brider. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas de bon ou de mauvais timing, vous avancez chacun à votre rythme. Cependant, ne soyez pas dans la fausse modestie, soyez réaliste sur ce que vous faites et sur ce que vous pouvez faire. Voilà mes Capricornes, pour le tirage professionnel, je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect sentimental. Allez les Capricornes, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder durant ce mois de mai ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, sur ce mois de mai, au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on nous parle de dualité. On peut nous parler de conflit. Alors on peut nous parler bien sûr avec une personne, donc par exemple votre autre. On peut nous parler également de conflits intérieurs, de dualité, de quelque chose que l'on n'arrive pas forcément à choisir. N'oubliez pas qu'au niveau du tirage général, on nous parlait justement d'un choix. On pouvait nous parler d'une dualité. C'était déjà le cas dans le cadre professionnel où l'envie de penser un peu à vous ou l'envie effectivement d'être bridé dans un certain domaine, dans un certain métier ou dans un certain process. Et là, je ressens également pour vous au niveau sentimental. Alors, j'ai un message peut-être pour une personne. Il peut y avoir actuellement des tensions et des disputes concernant les enfants, peut-être parce que, je ne sais pas, il y a une nouvelle naissance, qu'on est fatigué et qu'on a moins de patience et du coup le couple en pâtit. C'est pas pour tout le monde, mais quoi qu'il en soit ici, on peut également nous parler de conflit parce qu'il y a une situation actuellement qui n'est pas encore mature dans votre relation. Mais encore une fois, ça peut être aussi dans vos pensées, dans votre état d'esprit où vous êtes en dualité entre, je ne sais pas, par exemple, être célibataire ou vous mettre en couple, choisir telle ou telle personne. Est-ce que cette personne est bonne ou non? Bref, on n'est pas encore totalement tranquille, en tout cas en ce début du mois de mai. On va regarder un peu plus précisément ce qui vient vers vous. Eh oui, regardez ça, c'est quand même intéressant. Ici, vous voyez, on nous parle de dispute, on nous parle de dualité et on nous parle ici de fierté et d'ego. Ici, c'est, moi je vous dis, il y a quelque chose qui n'est pas encore mature. Il y a comme quelque chose, alors je ne vais pas employer le mot toxique parce qu'on l'emploie un peu à tout va, mais je ressens quelque chose parfois d'un peu immature. Soit dans votre relation actuelle, peut-être parce qu'elle est toute neuve, peut-être que c'est tout récent, soit encore une fois parce qu'actuellement il y a une problématique au niveau du foyer, au niveau où on n'arrive plus à s'entendre, on n'arrive plus à se comprendre, on se fait un petit peu plus de reproches. Pour ceux qui sont célibataires,
Encore une fois ici, alors il y a peut-être des relents justement de choses que vous avez pu ressentir, soit au niveau des rendez-vous que vous pourriez avoir, soit au niveau des discussions que vous pouvez avoir. Il y a comme une sorte de jeu en fait, qui n'est pas sain en tout cas pour pouvoir démarrer une relation sainement. Et pour certains, on ferme la porte, c'est-à-dire qu'on est en non-communication et chacun campe sur ses positions. Vous voyez un petit peu l'énergie que je ressens, c'est quelque chose qui n'est pas fait avec le cœur, mais qui est beaucoup plus fait avec l'ego. On peut également nous parler de disputes dans le cadre d'une séparation, dans le cadre d'un divorce. Il y a des enfants qui peuvent être impliqués. Et je ne sais pas, on se cherche un petit peu des noix là. Ok, ici, encore une fois, hein, on nous parle ici d'armure. On n'a pas... Enfin, j'ai même l'impression qu'on a été blessé. On a envie que l'autre ressente un petit peu ce qu'on a ressenti ou ce que l'on ressent. C'est pas une énergie très saine, ni dans une relation qui dure depuis longtemps, ni dans le cadre d'un célibat où on a envie de commencer à fréquenter une personne. Allez, on continue, on regarde. Ok, ici on nous parle d'un cycle. Ok, on est en train de vous dire que c'est quelque chose qui ne va pas durer et je vous le souhaite parce que c'est pas l'énergie la plus adaptée quand on parle de sentiments et quand on parle de cœur. Je pense que vous allez en prendre conscience et qu'on va peut-être justement mettre un peu d'eau dans son vin. On va peut-être faire preuve d'un peu plus de maturité, prendre de la hauteur sur la situation. Moi, je sens que pour certains, vous avez été... piqué au vif en fait, c'est-à-dire voilà, un peu trop piqué et vous avez cette fois-ci ce répondant. Et j'ai l'impression que vous répondez d'une manière un peu sèche, encore une fois avec l'ego. Ça peut nous parler de la situation que l'on voyait au tout début du tirage, dans le tirage général. J'ai l'impression que vous aurez moins de patience sur ce mois de mai. Ok, ici on a la justice, donc il y a comme un sentiment pour vous, mes Capricornes, d'injustice durant ce mois de mai. Comme quelque chose, mais là on nous dit bien que c'est quelque chose qui n'est pas équilibré. Ça manque d'équilibre, ça manque de maturité, ça manque de sagesse, mais on est en train d'équilibrer les choses. Je commence avec un arcane majeur, donc bon, c'est quand même pas rien. C'est une situation qui vous prend réellement la tête. Ok, ici on a la lune, donc on vous dit bien par 2 fois que c'est un cycle. Et ici on a le 9 de bâton. Ouais, ça n'a que trop duré, ça vous prend vos énergies, je veux dire ça vous bouffe l'énergie, c'est vraiment ça que je ressens. Mais quoi qu'il en soit ici, alors pour certains on nous parle réellement de divorce, de séparation, quelque chose d'officiel et qui prend un petit peu une tournure, la moutarde vous monte au nez, c'est-à-dire que on est beaucoup plus sur un jeu d'ego et de fierté plutôt que de quelque chose qui pourrait s'apaiser. Mais je vois qu'on essaye d'équilibrer les choses. Ensuite, on a ici la lune, ça fait remonter des émotions, des choses que vous n'avez pas forcément envie de ressentir. Mais pour moi, vous êtes plus piqué au vif au niveau de votre fierté que du cœur. Je ne ressens pas ici de coupe, je ne ressens pas qu'on atteint ici le cœur, mais qu'on atteint un petit peu plus la fierté. Pour ceux qui sont célibataires, on peut justement nous parler d'une situation qui s'équilibre à nouveau dans votre vie pour essayer justement d'aller de l'avant. Peut-être que vous avez vécu une séparation qui a été lourde et qui a été douloureuse et qui fait que vous freinez un petit peu avant de pouvoir rencontrer quelqu'un, vous scrutez énormément chaque fait et geste, chaque discussion pour voir si vous n'allez pas retomber sur le même type de personnalité. C'est un peu lourd pour vous comme énergie, mais je vais continuer le tirage parce que j'ai pas envie de rester là-dessus. C'est un peu lourd pour vous et je sens que, encore une fois, vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie que ce cycle-là, justement, se boucle. Allez, on va regarder pour voir ce qui vient vers vous. Mais j'ai le battleur derrière. J'ai à nouveau un arcane majeur qui nous parle de fin de cycle ici et de nouveau départ ici. J'ai les enfants qui sont ressortis. Hein. Donc pour certains,
soit immaturité dans cette situation, soit des enfants qui sont impliqués. Mais on peut vraiment nous parler d'une immaturité, c'est-à-dire on se comporte différemment. Et ce que j'entends, c'est qu'on n'aime pas comment ça nous fait réagir. On n'aime pas cette personne que l'on est sur cette situation. Ouais, ici, on a le silence. Donc pour certains, on peut nous parler justement soit de bouder, soit un moment d'arrêter, de stopper parce que chaque conversation se termine en conflit, se termine en dispute. Pour certains, on peut nous parler aussi d'une relation passée suite à une rupture où on a coupé le contact. Mais en fait, on a coupé le contact à un moment où les choses n'étaient pas encore apaisées, où les choses n'étaient pas encore bouclées. Bon, magnifique. Par 2 fois, j'ai la justice. Donc, premièrement, on vous dit bien et on vous le confirme ici qu'il y a un équilibre qui est retrouvé. Pour d'autres, on nous parle bien ici de séparation suite à une relation longue durée. Ça peut être effectivement un divorce. On coupe les liens, on coupe la communication, on essaye de fermer le livre, on essaye effectivement de passer à autre chose. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Alors, je vais déjà prendre celui-ci. Eh oui, ici on vous dit protégez-vous de l'opinion d'autrui. Donc on vous dit ici de vous protéger en fait de cette situation parce que encore une fois je vous disais, je sens que ça vous ronge et c'est quand même la carte numéro 13. Alors déjà on est sur une carte verte, donc chakra du cœur, mais on est également sur la carte numéro 13. 13 c'est l'arcane sans nom dans le tarot, donc la mort. Il y a vraiment une fin de cycle ici et quelque chose, j'ai envie de dire tant mieux pour vous parce que il n'y a rien à attendre de cette situation. À part d'essayer de l'apaiser, à part essayer d'en terminer, il y a peu de chances effectivement que c'est une situation qui donne du positif. Pour les célibataires, ici on nous parle de tourner la page, de tourner le dos à une relation passée, à une rupture qui a été conflictuelle et qui reste un petit peu dans vos énergies. Et derrière, j'ai oui, entretenez votre foi. N'oubliez pas que dans le tirage général, on nous parlait justement de prières, de manifestations, de souhaits. N'hésitez pas à les dicter clairement justement pour savoir ce que vous devez faire ou comment l'univers peut vous répondre. Je vais vous redonner un petit message conseil pour terminer ce tirage. Allez, pour les Capricornes. Ok, ici on vous parle de la conscience, c'est la carte 7h7. Et on vous dit, tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Ici, je vous disais que vous n'aimiez pas dans cette situation la personne que vous êtes. Cette personne qui doit justement faire face à ce conflit, faire face à des pics et à du répondant face à ces pics. Mais quoi qu'il en soit, ici, on vous dit une fois que vous aurez tourné cette page, il y a d'autres personnes qui sont sur votre chemin, en tout cas qui se mettront sur votre chemin pour des relations un peu plus saines. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, mes Capricornes. Voilà pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.